Genre, allez, faut pas hésiter comme ça quand même, faut pas hésiter. Donc j'aimerais juste, avant de parler de vision, parce que la vision pour moi elle va compléter ce truc-là, c'est quel est ton plan pour atteindre tes objectifs en 2024? C'est quoi ton plan? Malheureusement, on se fixe des objectifs, de nouvelles résolutions, mais le problème, c'est qu'il y a des erreurs dans la fixation d'objectifs. Rien que la façon dont tu te fixes tes objectifs fait que il y a de fortes chances que tu ne puisses pas atteindre ces objectifs-là. Et donc, on va essayer vous allez réouvrir vos petits blocs-notes. J'aimerais que vous notiez, par exemple, quelques résolutions de 2024 ou quelques décisions. Mais juste avant de noter, on va le faire en même temps. J'aimerais que vous essayiez en fait d'être clair là-dessus. Évitez certaines erreurs, comme par exemple se fixer des objectifs qui ne sont pas datés. Ouais, j'aimerais réussir ma vie. Non seulement c'est pas daté, mais au-delà de ça, c'est quoi réussir ta vie? Donc, première chose à faire, c'est de se fixer des objectifs de façon claire et nette. Donc, c'est quoi ton but pour cette année 2024? Dis-moi clairement. Évite ces 3 erreurs. Je ne vais pas m'attarder sur ces 3 erreurs. La première chose, c'est de te fixer des objectifs qui ne sont pas de toi. Ne te fixe pas un objectif parce que ton ami aussi a dit que cette année, il aimerait visiter Bali. Toi aussi, tu te dis, cette année, j'aimerais visiter Bali. Non, ne te fixe pas un objectif comme ça. Fixe-toi des objectifs du plus profond de toi. Parce que toi, tu penses que ça fait sens pour toi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, mets des dates lorsque tu te fixes des objectifs. Tu ne vas pas dire, oui, je veux réussir. Peut-être que tu vas réussir comme Colonel Sanders, à l'âge de 50 ans, 64 ans. Tu te fixes une date. J'aimerais atteindre ça à tel moment. C'est hyper important. Mais j'ai envie de tellement structurer et simplifier cet exercice que j'élimine d'abord les petites erreurs à mettre là. Ton objectif doit être spécifique à toi. Ton objectif, tu dois pouvoir le mesurer. On appelle ça SMART. Atteignable, je m'en fous, parce que pour moi, tout est possible. Doit être réaliste aussi, je m'en fous, même si on est réaliste ici, possible. Et dans combien de temps tu veux atteindre cet objectif-là? Mets-moi une date. Un jour, en 2016, j'ai fait un exercice qui m'a transformé la vie. Et je vous partage cette expérience-là parce qu'en fait, j'étais dans la voiture, j'avais découvert Tony Robbins, je lisais des résumés de livres. Et il me faisait faire des exercices qui m'ouvraient les yeux. Ce que l'on va faire là tout de suite, c'est là que j'ai eu ma première idée. Et c'est cette idée d'entreprise qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. Je me suis dit, si je vends ça et que je le multiplie par tel nombre de personnes, ça va m'emporter tel nombre de choses. Je traîne toujours avec ça. Aucun de mes amis, même pas ma copine n'a droit à ça. C'est un cahier que j'ai depuis 2016. C'est-à-dire, le jour où j'ai perdu mon père, j'étais tellement perdu que j'ai dû écrire mes émotions ici. Donc c'est parti là. Et là, j'ai mis plein de choses. Quand je faisais des exercices qui allaient me transformer la vie, regardez comment il est chiffonné. Depuis 2016. Lorsque j'ouvre la première page, c'est marqué, tu peux rester là, on n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu lis là? 2016. Et il y a des endroits où j'ai écrit la date, le jour, l'heure où j'étais exactement en faisant certains exercices. Et donc, avoir la vision, c'est hyper important. Ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, avant même que je sois devant un seul public, en faisant cet exercice dont je vous parle, j'avais écrit que je veux être coach et conférencier international et apporter ma touche positive à ce monde. J'avais fait plein de choses et vous pouvez le lire quelque part ici. Il y a même le jour où je l'ai écrit. Il y a le jour, c'était le mercredi 10 mai 2017. Mercredi 10 mai 2017 à 15h. Et là, j'écrivais mes objectifs. Et là, ce n'était pas des résolutions de 2024. Hein. Là, c'était des trucs que je voulais vraiment atteindre. Et je vous invite à faire ça quand vous rentrez. Vous prenez un petit moment et vous dire, je veux faire ça dans tel moment. Je veux faire ça à tel moment. Ce cahier, il est assez chiffonné, mais vous pouvez lire quelque part ici où c'est marqué. Je vais laisser mon boss lire ça. Juste là. Alors, J'écris un peu comme un médecin. moi j'ai droit à ton cahier en plus. Être coach en développement personnel pour partager mon savoir et le secret de ma première avec les générations, de ma réussite avec les générations, avec la nouvelle, c'est ça. Ouais. Ça commence maintenant. 2016. Tout ça pour vous dire que ce que je suis en train de vivre, ça paraît incroyable, mais en fait, j'ai planifié en fait. J'ai écrit pourquoi, j'ai écrit dans quoi je voulais réussir et j'ai écrit pourquoi.
tout à côté, là, il y a les résolutions et il y a les flèches qui disent pourquoi je veux faire ça. Si je vous lis le pourquoi, je ne suis pas égoïste et je partagerai tout mon savoir et mon savoir-faire avec le monde et laisser derrière moi un monde meilleur. C'était mon pourquoi à ce moment-là. Pourquoi? C'est-à-dire que là, ce que j'aimerais que tu fasses, très concrètement, c'est de te dire, c'est quoi ton objectif? Et là, je veux que tu te projettes sur 5 ans. Je veux que tu te projettes sur 10 ans. Ensuite, tu reviens sur 1 an. Et tu te dis, voici les choses que je peux commencer maintenant. Tu ne peux pas réussir ta vie si tu ne sais pas dans quoi tu vas réussir. Est-ce que c'était prévisible qu'un jeune homme qui gagnait moins d'1 € par jour écrive ça et se retrouve 5 ans plus tard devant un public à Paris à louer des salles à plus de 20 000 €? Mais j'avais rien, mais j'avais la vision. Vous devez avoir la vision, mais au-delà de la vision, on a vu quelque chose de très important, c'est le pourquoi. Pourquoi vous voulez faire des choses? J'avais écrit ici des choses qui sont assez privées en disant, je vais acheter ça pour ma mère. Parce qu'elle le mérite, parce que je l'ai vu souffrir dans son foyer, parce que mon père n'a pas offert ça et ça et ça, je veux lui offrir ça. Il y a des moments quand j'achète des trucs pour ma mère, j'ai des larmes. Tout ça, vous devez avoir la vision, les amis. J'aimerais que vous notiez tout de suite, après vous rentrez chez vous, ce bloc-notes, c'est des clics, il est tout petit, mais j'aimerais que vous notiez, étape par étape, mettez-moi au moins, 5 rêves au plus profond de vous. 5 rêves que vous aimeriez atteindre. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Ne vous contentez pas de ce que la société vous dit. Ne vous contentez pas du plan qu'on a tracé. Je vous ai dit, il n'y a pas d'équation pour réussir sa vie. Il n'y a pas d'équation pour vivre cette vie. La seule vraie équation, c'est celle que vous vous fixez vous-même. Le principe, il est très, très, très simple. Je faisais des études de marketing. J'étais destiné à finir et à m'asseoir dans un bureau. Mais depuis très tôt, j'ai fait le choix de faire ce travail. À la base, ça ne payait pas. Je travaillais en parallèle. Je vous parle de la vision là, à ce moment-là. On va faire l'exercice, mais je vous parle de la vision. Je travaillais en parallèle, j'allais en classe et les jobs d'étudiant, j'allais toujours bosser quand même en camping parce que j'adore être au contact de la mer. J'adore ça, faire du surf et tout ça. Mais quand je travaillais là-bas, je créais en parallèle du contenu à côté. Les vidéos sortaient une fois chaque samedi sur ma chaîne YouTube. Pendant plus de 3 ans, je n'ai jamais arrêté. Chaque samedi, parfois je suis malade, je le prévois à l'avance. Parfois je suis malade, je dis à mon monteur, je vais me débrouiller, je vais me mettre devant cette caméra, partager ce que j'ai envie de partager, aider les gens. C'est une sorte de discipline parce que j'avais une vision. Et je faisais ça, j'allais bosser dans des campings. Et à un moment, c'était assez gênant et compliqué. J'étais là en camping, je me rappelle. Il y a des jeunes hommes qui commençaient à me reconnaître parce que TikTok a apparu à ce moment-là. J'avais commencé à publier des vidéos. J'avais 100 000 abonnés à peu près sur TikTok. Des jeunes hommes venaient me voir. Moi, dans le camping, je suis bien fier de le dire, je faisais du ménage. Vous savez, les toiles d'araignée, là, ils me connaissent. Quand les araignées me voient, ils fuient. Je faisais les toiles d'araignée. Et donc, une fois, j'étais là avec ma toile, mon truc balai pour les araignées. Je faisais les toiles d'araignée. Et là, il y a des jeunes hommes qui me voient. Ils me disent, ah, mais c'est lui, le jeune homme de TikTok. J'étais là. À un moment, je voulais jeter mon balai pour faire genre, mais en fait, non, il faut te jeter toi-même parce que tu as un t-shirt du camping, ça se voit que tu es homme de ménage, mon frère. Mais je faisais ça, j'étais quand même, d'un côté, j'étais touché, je me disais, à quand je vais commencer à vivre pleinement de ma passion? Pendant que les autres pensaient, oui, je vais finir, je vais trouver ce job et job, moi je me disais, à quand je vais commencer à être indépendant dans ce métier qui me passionne? Et je faisais des photos avec des jeunes hommes, parfois avec mon balai. Je faisais des photos, une photo, tic, je faisais ça avec eux. Mais j'avais la vision. La vision de me dire, le plus important, ce n'est pas où je suis aujourd'hui. Le plus important, ce n'est pas comment tu me vois aujourd'hui. Le plus important, c'est qu'est-ce que je peux devenir demain. Et c'est ce que j'ai envie de tirer en toi. J'ai envie que tu comprennes que le plus important, ce n'est pas d'où tu viens. Ce n'est pas qu'est-ce que tu es aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui. Ce n'est pas quel travail tu fais aujourd'hui. Mais c'est qui tu peux devenir. Et qu'est-ce que tu as au fond de toi ici? Et je sais que vous l'avez. Je sais que vous l'avez. Si je vous demande ici, que chacun me cite au moins une personne qui l'inspire vraiment dans ce monde. Une personne qui l'inspire vraiment. Qui me cite qui? C'est qui la personne qui t'inspire? Quand tu vois là, cette personne, tu vibres. Toi aussi, tu as envie d'être comme cette personne. Quand tu vois cette personne, tu te dis, waouh, j'adore ce qu'il fait. C'est qui ce leader? Est-ce que c'est Martin Luther King? Est-ce que c'est Barack Obama? Est-ce que c'est Lamine Guirassy? Est-ce que c'est Karamo? Cite-moi un leader. Quelqu'un qui t'inspire. Est-ce que c'est un footballeur? Est-ce que c'est un musicien? Qui est cette personne qui t'inspire? Oui, dis-moi. Nelson Mandela. D'accord, qui d'autre? Tony? C'est qui? C'est un milliardaire.
Oh, c'est le fondateur de UBA Bank. D'accord. Qui d'autre me cite quelqu'un qui l'inspire vraiment? Robert Kiyosaki, je connais, oui. Elon Musk, oui. Moi, je suis entrepreneur. Oui. Et l'une des choses qui me passionne le plus, c'est de transmettre ma passion et montrer aux gens comment atteindre leurs rêves. Ok. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de modèles dans ce domaine-là. Oui. Et quand je te vois aujourd'hui, c'est toi qui m'inspire. Merci beaucoup. Ah, yes. Allez, Oh, c'est bien merci ça. beaucoup, c'est très touchant. Et là où je veux en venir, c'est tellement beau, mais là où je veux en venir, c'est que vous ne trouvez pas ces gens inspirants parce qu'ils sont des Nelson Mandela, parce qu'ils sont des fondateurs de UBA, parce qu'ils sont des Karamo, parce qu'ils sont des Lamine Girassi. Non, vous ne les trouvez pas inspirants pour ça. Vous les trouvez inspirants parce qu'en eux, vous vous y retrouvez. Parce que quand vous voyez ces gens-là, ça fait vibrer quelque chose en vous. Et c'est ça le plus important. Si je vois quelqu'un sur scène et que cette personne me fait vivre une sorte d'émotion et que j'ai envie d'être à la place de cette personne, c'est parce que je me retrouve en cette personne. Et si cette personne a pu le faire, alors moi aussi je peux le faire. Si Karamo, il a pu partir de si loin et être ici aujourd'hui, s'il a pu le faire, alors moi aussi je peux le faire. Si ce monsieur est arrivé dans un pays où les médias n'étaient pas révolutionnés, il a décidé de lancer son média, de contrecarrer même les présidents, on l'a proposé des millions pour vendre son entreprise, il a dit non, s'il a réussi à faire ça, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Yes. Donc, ce que je veux, tout de suite, là, que tu regardes cette personne qui se trouve à ta gauche ou à ta droite, tu lui dises, si Lamine Girassi, il a pu le faire, alors moi aussi, je peux le faire. Let's go. Si la Girassi, on peut le faire. Et Je moi, veux que vous disiez à cette personne-là, si... Écoutez. J'ai envie que moi tu regardes aussi, cette je peux personne qui se trouve réaliser. à ta gauche ou à ta droite et te dire, Oh là là. et te dire, si Sunei, il a pu le faire, alors moi aussi, je peux le faire. Ah, moi aussi, je peux le faire. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Si Karamo, Applaudissez-vous, il s'il a vous pu plaît. le faire, moi aussi, je peux le faire. C'est super important d'avoir cette vision. Donc là, je reviens à l'exercice de base que je vous demande de façon très pertinente, avec toute mon âme. Cet exercice, faites-le en 2 parties. Vraiment, faites-le en 2 parties. Mais ça, j'ai envie que vous fassiez ça, c'est important. Écrivez-moi 5 rêves, 5 objectifs que vous avez et mettez-moi des dates. N'ayez pas peur de rêver. N'ayez pas peur de rêver. Écrivez-moi 5 choses sur vos feuilles et mettez-moi qu'est-ce que vous voulez atteindre. Mettez-moi 5 choses concrètement et mettez-moi des dates en bas. Et après, j'ai envie que tu tournes la feuille et que tu me mettes les raisons. Toutes les raisons pour lesquelles tu veux atteindre ça. Quand tu écris, j'ai envie d'être l'entrepreneur ou le créateur de contenu le plus suivi, mets-moi le pourquoi. Et ton pourquoi ne doit pas être égoïste. Tu ne dois pas penser qu'à ta gueule. Tu dois penser aux autres, pardon pour l'expression. Fais-le pour les autres et tu auras ce que tu n'as jamais espéré avoir. Fais-le pour toi, tu t'arrêteras à mi-chemin. La raison pour laquelle vous faites des choses doit aller au-delà de vous. Est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que vous le faites parce que votre passé vaut la peine d'être raconté? Est-ce que vous le faites pour vos parents? Est-ce que vous le faites pour vos frères, vos sœurs? Est-ce que vous le faites pour qui? Pour le monde, pour laisser une trace? Mais écrivez ce que vous voulez concrètement, plongez-vous au plus profond de vous et mettez-moi des raisons pour lesquelles vous devez atteindre ça. Mettez-moi des raisons pour lesquelles vous devez atteindre ça. Cela reste hyper important. Lorsque j'écris « je veux ça », je mets à quel moment je veux ça. C'est fascinant, je vois des choses écrites ici. La vision, elle est importante. Écrivez-moi ce que vous voulez. Mettez-moi quand est-ce que vous voulez ça. Et mettez-moi pourquoi vous voulez ça. Il y a des passages dans ce cahier que je n'ai jamais partagé à qui que ce soit. Mais je vais vous faire cette confidence parce que vous et moi, on est ensemble aujourd'hui. On est un petit peu comme des confidents. Je vais vous lire un petit passage qui était écrit. Bon, même quand vous voyez comment c'était écrit, c'est un peu triste. Ça date. C'est chiffonné, bloqué de partout. Vous pouvez le voir. Ça, j'ai écrit ça le premier jour où j'ai mis pied en France. J'étais très mal quand j'écrivais ça. J'avais les larmes. Le truc, c'est quoi? Vendredi 24 août 2018. Premier jour en France. Entre parenthèses, Poitiers.
Ma mère et mes sœurs me manquent beaucoup. J'ai trop mal au fond. J'espère que ça va aller et que mon objectif sera atteint. Qu'Allah les garde en vie pour moi et qu'il les protège. Au revoir, je vous aime. J'écrivais ça avec des larmes qui coulaient sur cette feuille et je m'en rappelle aujourd'hui, et tout simplement pour vous dire que vous devez avoir une vision de ce que vous voulez sans peur ni crainte de quoi que ce soit. Est-ce que tu peux m'envoyer la musique de manifestation, s'il vous plaît? J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de tenir la main de la personne qui se trouve à côté, les deux mains, et qu'on puisse essayer de vivre ce moment en mode immersion, que ces objectifs que vous êtes fixés, que vous puissiez les vivre. Si tu es seul, ne laisse pas l'énergie passer, connecte-toi à quelqu'un.